24, mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur à sa une descente aux enfers. Néla Madior Diouf, les misères d'une vie carcérale, le bouclage de son dossier, l'attente pesante d'un procès, son changement de cellule et le silence de sa radio Safir FM. Toujours avec l'Observateur, débordement du fleuve Sénégal, Podor et Saint-Louis sous la menace des eaux de barrage, un plan d'alerte élaboré par l'OMVS, plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. Les détails dans l'interview de Moustapha Lo, expert hydrologue au Haut Commissariat de l'OMVS. Toujours avec l'Observateur Justice, nouvelle révélation sur l'affaire des chèques volés au Trésor, la caution des transitaires pour échapper à la prison. Nous continuons avec Tribune à sa une. L'ancien président Macky Sall démontre les chiffres du Premier ministre Sonko. Les propos du Premier ministre Sonko sont totalement faux. J'ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles. Il ne faut pas se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette. Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement. Toujours avec Tribune appelant à la retenue, à la patience lors du lancement du projet Sénégal 2050, les syndicats rejettent la démarche du Premier ministre Sonko. Manœuvre d'intimidation, Thierno Diop assimile les tournées d'Aïda Mbouch à une campagne électorale déguisée et reçoit une sommation. Nous poursuivons avec Source A à sa une. Montant consigné pour être libéré en même temps que ses compagnons d'infortune. Diégui donne plus qu'il n'en fallait. L'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire et ses compagnons d'infortune devaient verser exactement la somme de 27 813 000 francs CFA, mais en ont donné un surplus de 187 000 francs CFA. Accusation de falsification des chiffres des finances publiques sous l'Ancien Régime, Wachacha Koro Macfay. Toujours avec Source A, entrepreneuriat des femmes et des jeunes entre 2018 et 2024 à Diourbel. La DER/FJ investit 12,3 milliards de francs CFA. Prix de meilleure thèse de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, un magistrat du Conseil constitutionnel parmi les lauréats. Nous poursuivons avec les échos à sa une, toujours sur l'affaire Macky Sonko. Manipulation des chiffres des finances publiques par son régime. Macky Sall écrase Sonko. Les propos du Premier ministre sont totalement faux. J'ai quitté un pays où les indicateurs étaient verts. J'ai accepté de renforcer l'opposition pour éviter au cours de justice et poursuite contre Macky Sall, la ronde des vautours par Babacar Gueye, leader de Manko Mouch, projet Sénégal 2050. L'APR prépare une riposte foudroyante dans les prochains jours. Nous continuons avec Busby le jour à ça, une renvoi d'une dizaine de voilés du collège catholique de Sine, le principal rétropédale. Toujours avec Busby, après le voyage sur 2050, retour au présent, le gouvernement face aux inondations, à la cherté de la vie, à Matam, Général Tine annonce des versements, des vivres et des tentes. Farbangom envoie riz, ciment et promet 500 000 à 1 million par village. Anta Babacar Ngom crache sur le projet, les mesures manquent de courage et de clarté. Mbaye Garaf sur le Yatay Abbas Fall, Maïmouna Dièye a défié le président. Nous poursuivons avec Libération à sa une, affaire du TF 1451. Le parquet financier entre en action. À l'origine, une plainte déposée par les héritiers de feu Ousmane Meng pour escroquerie, faux et usage de faux. Marché financier de l'UEMOA, la signature du Sénégal garde sa crédibilité. Mamadou Oumar Ndiaye, nouveau président du CNRA. Je ne veux pas être un gendarme de l'audiovisuel. Je n'ai jamais vu le président ou le premier ministre. Ils m'ont nommé comme ça. Et nous terminons avec Tribune Sport à ça, une conseil interministériel de Diamniadio. Mamadou Diana Ndiaye a attiré l'attention sur les préparatifs du JO Dakar 2026. Coupe d'Afrique Maroc 2025. Mané qualifie le Sénégal à la 96e minute. Pape Thiaw après la qualification du Sénégal comme un soldat qui a accompli une mission pour son pays.
Toujours avec Tribune Sport, quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Angola et Égypte qualifiés, Cap-Vert et Mauritanie en danger. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.